Fini les files d'attente au Cazenave. Cette année, peu ou pas d'affluence. Désormais, les dossiers d'inscription des enfants de migrants dans le secondaire sont traités par voie numérique. Depuis le début de la crise sanitaire, on a dématérialisé les procédures. Donc, tout se passe sur notre site Cazenave Guyane. Donc, chaque famille qui doit faire l'enregistrement d'un dossier pour un enfant doit passer par ce site, auprès duquel vous avez l'ensemble des dossiers, soit en version imprimable, ou soit directement qu'on peut remplir en ligne, quoi. Si les parents ont des difficultés à monter les dossiers, ils peuvent être reçus sur rendez-vous, pris par téléphone. Fermé au début de la crise Covid, le Cazenave a rouvert le 24 août, mais les salariés étaient en télétravail. Depuis mars, ils ont traité plus de 200 demandes d'inscription. Nous avons une population de familles avec des élèves qui sont de plus en plus âgés, c'est-à-dire qui sont en passe d'arriver au lycée, 15 ans, 16 ans, 17 ans, voire même 18 ans, avec même des demandes de familles qui sont mal orientées, mais que nous réorientons par la suite, qui viendraient pour l'université. Sur 200 demandes, seulement 43 jeunes ont été scolarisés en cette rentrée, surtout dans les collèges. Pour le moment, on est sur une difficulté de place. Le Cazenave n'a pas vocation à pousser les murs. Donc nous, on travaille en partenariat et justement en bonne entente. Et je salue le travail des chefs d'établissement à ce niveau-là parce que c'est assez... mais de toute façon, on a un nombre conséquent de dossiers qu'on accueille. Je vous l'ai dit, entre le 1er janvier et le 31 décembre, on ne s'arrête jamais. Donc forcément, à un moment donné, on est sur une situation où il y a une liste d'attente. Une partie des jeunes demandeurs encore sans solution est scolarisée au fil de l'année. Selon le Cazenave, au final, moins d'un tiers reste à la porte des collèges et lycées, surtout les plus âgés. Ils sont alors orientés vers des associations d'alphabétisation.